Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique sur les cryptos. On va bien évidemment faire du trading et je vais vous montrer les différents cryptos que j'attends un potentiel retour pour entrer en position. On va parler aussi vite fait du Bitcoin et de l'Ethereum, mais je trouve que le Bitcoin est en train de latéraliser dans une zone vraiment clé et je pense que si le Bitcoin continue à accepter ces prix-là, on risque de monter un petit peu plus haut. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, Crypto, Alors, on va commencer directement par cette analyse. Ça fait quelques jours que j'avais dessiné ça. On est arrivé dans la zone OTE et qu'on allait potentiellement se faire rejeter ou qu'on allait accepter et pouvoir monter un petit peu plus haut. Pour le coup, là, on est en train de latéraliser, toujours dans cette zone OTE. Et pour le moment, ça tient plutôt pas mal. Et moi, ce qui me fait dire ça, c'est que si on tient les prix là, alors qu'on devrait potentiellement se faire rejeter fort, étant donné qu'on est dans la zone OTE, il y a de fortes chances qu'ici, on accepte ces prix là et qu'on continue à monter un petit peu plus haut. De plus, on latéralise de nouveau sur cette même zone pivot, qui sont la zone des 68 000. On est aussi en train de latéraliser au-dessus de l'ancien ATH du BTC, donc c'est vraiment pas mal. Et ici, on voit qu'on fait des plus bas, toujours plus haut, donc ça commence à latéraliser tranquillement et moi je me dis qu'on peut peut-être monter un petit peu plus haut. N'oubliez pas, c'est dimanche, on n'est pas à l'abri de nous faire une petite mèche qui recte un petit peu tout ça pour ensuite repartir et nous faire un espèce de canal baissier qu'on peut sans doute péter vers le haut après une petite déviation vers le sud, mais en théorie j'aime beaucoup le fait qu'on latéralise dans cette zone là et je pense qu'il y a fort à parier qu'on risque de monter un petit peu plus haut. Quand on crée une zone OTE, c'est une zone dans laquelle c'est une zone de rechargement, ici à la baisse, donc zone de rechargement de short, mais là le fait que les shorters n'ont pas réussi à pousser le prix vraiment plus bas et que en fait les acheteurs ont tenu finalement cette zone là, il y a de fortes chances qu'on accepte ces prix là et qu'on aille monter un petit peu plus haut, donc plutôt bullish pour ce BTC. Du côté de l'Ethereum, on a eu un petit rebond, personnellement moi je l'attends un petit peu plus bas, vous voyez qu'on a toujours cette zone de fair value gap ici, on a laissé 2-3 lots quand même ici intacts, donc je verrai bien pourquoi pas une redescente, venir récupérer la zone des 3400 et ensuite vouloir repartir un petit peu plus fort, plus haut, mais en tout cas l'Ethereum est très intéressant et le BTC aussi, je pense qu'on peut quand même avoir peut-être une semaine un petit peu verte qui va arriver sur les cryptos. Maintenant on va passer en rapide un petit peu toutes les crypto-monnaies dans lesquelles j'attends, on va aller assez vite parce que j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, mais en tout cas ça vous fait un petit rappel. On a le AVAX, j'ai bien envie de l'attendre et qu'on vienne récupérer la zone OTE et la zone de fair value gap depuis la dernière hausse. Donc en plus on a fait une belle accumulation des lots, donc on va simplement attendre qu'on vienne récupérer ces zones là. On a le PIT, même chose, je voudrais bien un retour dans la zone OTE juste ici en dessous. On a le Solana qui continue à grimper tranquillement mais sûrement. Moi je vais quand même me méfier du Solana, je pense qu'on peut quand même monter plus haut, mais je vais, alors c'est pas ça que je voulais faire, je vais quand même me méfier étant donné qu'on est de nouveau dans cette fameuse zone de rechargement de short et on a quand même accumulé pas mal de liquidités ici en dessous. Je rappelle qu'on est quand même dans un bull run et que le Solana est bien en train de monter et que c'est pas parce qu'on laisse des liquidités qu'on doit absolument venir les récupérer. Mais personnellement, je voudrais bien plutôt en acheter si on vient récupérer tout ça. Si vous avez du Solana, n'en vendez pas, ça ne sert à rien. Mais plutôt, attendez-vous à ce que si le Solana descend vers la zone des 160, pourquoi pas mettre une bille à ce moment-là. Ensuite, on a le CAS, je suis toujours en position dessus. On est plutôt à break-even, pas grand-chose à dire. Il y a le Gala. Toujours aussi en attente de mon potentiel ordre ici sur sa zone de fair value gap. On est patient les gars, le trading c'est comme la pêche, on lance avec la canne et après on attend que ça morde et la plupart du temps plus c'est long, plus notre point d'entrée peut être assez intéressant. En tout cas moi je sais que des fois j'ai complètement oublié des points d'entrée, on y est revenu une semaine après et mon trade était parfait. Donc je pense que souvent on a raison, mais c'est juste qu'on n'est pas assez patient. De plus, on a le FTM, je suis toujours en position dessus. On est descendu un petit peu dans le rouge, mais je suis toujours en position dessus, donc on va simplement patienter. Ça sert à rien de se prendre la tête pour le coup. On a le RNDR aussi qui peut être assez intéressant. Je voudrais bien voir un retour un petit peu plus bas, récupérer donc les liquidités qu'on a laissées là, venir chercher la zone OTE ou la zone de fair value gap, et ensuite à mon avis on pourra repartir assez fort. On a le fil aussi qui est assez intéressant. Je voudrais bien avoir une petite descente dans la zone de fair value gap en H1 qu'on a laissé ici en dessous. Donc sous toutes ces liquidités, je verrai bien en fait, voilà, juste faire tac. Ici on fait triple tap, déviation, on vient s'appuyer là-dessus et ensuite on repartirait assez fort. Je rappelle encore une fois, notre objectif c'est de rentrer au moment où les petits noobs se font SL ou liquider. Là je pense que la plupart des gens qui sont en train de long le fil, ils ont mis leur stop loss là, là ou là. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre qu'on vienne les récupérer et ensuite ça pourra repartir assez fort. Donc simplement les gars,
Ce qu'il faut faire dans votre trading, c'est que vous attendez que toutes les structures et toutes les tendances soient haussières et ensuite vous trouvez un long. C'est pas compliqué. Quand on a une structure haussière, vous voyez que dans une structure haussière, on a aussi des structures qui sont baissières en plus petite time frame. Donc attendez que toutes ces time frames soient haussières et à partir du moment où c'est haussier en 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, H4, daily, là, il y a de fortes chances que ça continue à monter et c'est à ce moment-là où on va trouver un long pour essayer de le push au maximum vers le haut. Voilà un petit peu le topo. Je vais vous demander de partager dans les commentaires l'alt qui a la meilleure structure selon vous pour un potentiel trade ou investissement long terme. Donc n'hésitez pas à m'en partager, je voudrais bien qu'elle soit sur TradingView, ne m'envoyez pas des coins que je ne connais pas, ça ne sert à rien. Mais si jamais vous avez des petites alts assez intéressantes avec des setups cool à partager, je suis preneur. Hein. C'est toujours mieux d'avoir plein d'yeux que seulement les deux des miens. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était rapide et efficace, pas grand chose à dire, hein. Le marché est assez mou, mais encore une fois on est latéral sur une très très belle zone, donc je pense qu'on peut monter un petit peu plus haut. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous un agréable dimanche, c'était Mignon. Ciao.